Bien, bonsoir à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Météo Sud-Est. Donc c'était pour faire le point sur l'épisode 7 All qui nous touche actuellement. Voilà, donc la situation est, on peut dire, catastrophique. Il est vrai que hier nous avions dit que, enfin, le modèle à Rome de cette nuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi, vous voyez des cumuls de plus en plus inquiétants, et on l'avait dit. Donc on a essayé de se dire que c'était peut-être pas les bons cumuls, mais voilà, hein, malheureusement les Cévennes sont très touchés. Il y a des endroits où on égale 2002, qui était la référence malheureusement en matière d'inondation. Donc voilà, donc nous avons actualisé bien évidemment notre quart de vigilance et nous avons placé le Gard en vigilance rouge jusqu'à au moins dimanche 5h du matin, car malheureusement il va y avoir de nouveau une vague pluvio-orageuse très intense qui va arriver donc sur l'Hérault et le Gard, et sur une partie de la Lozère et de l'Ardèche. Et après, ces orages devraient se décaler sur la région PACA, que nous avons placé en vigilance orange, car localement, sous ces orages stationnaires, il pourrait y avoir des inondations aussi sur ces trois départements. Donc les relevés qu'on a à notre disposition à 18h, donc c'est 688 mm à Valrock, donc en même pas 24 heures, il est tombé 688 mm. 346 mm au Vigan, donc dans le Gard évidemment, 339 mm à Moissac, vallée française, 248 mm à Saint-Martial, 153 mm à Saint-Étienne, vallée française, 152 mm au Caire. Donc voilà, ça c'est les relevés qu'on a. On en aura d'autres plus tard, hein, bien sûr, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas, on en aura d'autres cumuls. Mais voilà, là c'est vrai qu'il y a une accalmie. Et voilà, donc c'est une accalmie temporaire, hein, je vais vous le montrer après. Mais voilà, c'est une accalmie très temporaire malheureusement, car de nouveau une vague pluvio-orageuse sévère va toucher les mêmes zones. Donc du coup, voilà, ça devrait potentiellement donner des cumuls qui sont déjà catastrophiques, hein, quand on voit ce qu'il est tombé déjà sur les Cévennes, mais qui vont s'ajouter, comme on dit, hein, peut-être 100, 150 mm, pourquoi pas 200 mm, hein, sous un orage localement rétrograde. Hein. C'est vrai que les modèles ont largement sous-estimé. C'est pour ça que hier, moi je comprenais pas Arpège qui était totalement isolé, qui ne voyait rien sur le Gard. Franchement, j'étais étonné, j'étais le seul. Hein. Après, évidemment, aucun modèle n'avait vu autant, mais la dernière actualisation du modèle à Rome, effectivement, dans la nuit, nous inquiétait. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on n'excluait pas de mettre une vigilance rouge. Voilà, donc on va regarder un petit peu. Donc ça c'est pour les modèles, mais on voit que c'est Keronos là qui fait un petit point sur ce qui s'est passé. Hein. Donc comme ils disent, il y a eu plus de 11 000 éclairs en 6 heures, dont 5 000 en 2 heures. Ce qui est considérable. On voit bien que c'est sur vraiment les Cévennes du Gard. Sur l'Hérault, il n'y a quasiment rien eu. C'est vraiment les Cévennes du Gard qui ont ramassé. Moi, c'était mon pressentiment, hein, dans la vidéo que je vous avais fait hier. Généralement, quand c'est un épisode Samuel, c'est souvent le Gard qui ramasse, qui a vraiment des inondations souvent, et voilà, malheureusement, ça s'est avéré. Donc là, c'est les cumuls, donc les relevés de Kéronos. Donc vous voyez, hein, ça c'était 706 mm à Valrog, dans le Gard. 706 mm, oui, 706 mm en même pas 24 heures. La Bastide d'Angras dans le Gard, 416 mm. Moissac, vallée française dans la Lozère, 378 mm. Le Vigan, 363 mm. Saint-Martial, 292. Bas-sur-Elle, 288 mm. Le Kellar, 152. Donc on voit vraiment que dans les Cévennes, voilà, vous voyez là, c'est l'accumulation depuis 24 heures.
on voit hein, localement plus de 500 mm sur une bonne partie des Cévennes gardoises. Ce qui explique la catastrophe qu'on a vue et les images catastrophiques, notamment vers Anduze. Donc on voit à Valrog hein, donc le niveau qui a complètement explosé hein, avec les crues éclairs. Le fleuve Hérault à Valrog, il a gagné plus de 5 mètres en quelques heures. Il était tout plat là et puis il a gagné 5 mètres. Donc il est vraiment très haut. D'autres cours d'eau hein, évidemment, hein, comme le Gardon à Saint-Jean, à Saint-Jean-du-Gard, qui montrait de près de 4 mètres en seulement 30 minutes. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel. Et puis donc à Anduze, évidemment, la référence de 2002 c'est monté à 7 mètres 40. Hein, donc je crois que on est très proche du record de 2002. Je sais plus quel est le record de 2002, mais on y est tout proche, ça c'est sûr. Et puis je pense que vu ce qui s'annonce dans les prochaines heures, là il y a une décrue du Gardon, hein, mais voilà, c'est très provisoire. Mais en tout cas, on est très proche de 2002. Hein, je crois que 2002 a été égalé, il me semble. Ça, c'est une vidéo d'un internaute, oui, qui montre un petit peu la situation qui est catastrophique. Voilà, on voit un petit peu de la désolation. On aura plus de vidéos et de photos, on vous les partagera, hein, parce que voilà, c'est pas le but c'était juste voilà, pour vous dire que malheureusement cette situation est catastrophique sur les Cévennes et malheureusement ça tombe en plus en mois de septembre. Il y avait eu la catastrophe en 2002, le 8 et le 9 septembre, on est le 19 septembre. C'est encore plus dur, moi je suis gardois, j'ai de la famille dans la Gard. C'est vrai que c'est difficile à vivre tout ça. Et malheureusement c'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est ça qui est le plus inquiétant. Voilà, donc je vous posterai toutes les vidéos après, mais c'est pas le but, hein. Le but c'est de vous dire en fait ce qui va se passer et de répondre à vos questions si vous en avez. Donc on va commencer avec les modèles évidemment. Donc, évidemment on va prendre le Gard. Hein. Donc ça c'est ce qui devrait se passer d'ici entre ce soir et demain après-midi, parce que demain après-midi il n'y aura plus rien. Voilà. Donc on va commencer par CEP. On voit que CEP voit d'ici demain, hein, entre aujourd'hui et demain, donc 100 mm sur les Cévennes. Encore une fois, hein, sur le même axe, 100-105 mm sur les Cévennes. Donc ça voudrait dire, comme on l'a dit sur notre bulletin de vigilance, que potentiellement hein, on serait proche des 800 à 900 mm, puisqu'il est déjà tombé 700 mm à Valrog. S'il y avait 100 mm de plus, ben on serait à 800 mm, voire plus. Donc localement. Sur l'est de l'Hérault aussi, 60-70, 80 mm possible. Sur le reste du Gard, c'est surtout les Cévennes, hein, 70-80 mm. Beaucoup moins sur l'est du Gard, mais sur la partie centre et ouest, et surtout évidemment sur les Cévennes, ça sera localement 100 mm, qui sont attendus selon le modèle CEP. Et aussi sur les Cévennes lozériennes, hein, où localement il peut avoir 100 mm. Ça c'est pour le modèle CEP. Donc on va regarder Icon, modèle Icon. Là c'est la réactualisation, tous les modèles sont actualisés. Donc on voit que c'est à peu près pareil. Hein. Alors lui peut-être il voit un peu plus entre la frontière et Rogard, mais bon, on voit qu'on est quand même aux alentours de 80 mm sur les Cévennes, hein. 100 mm sur les Cévennes héroltaises, 80 mm sur les Cévennes gardoises, 60 mm ailleurs. Donc on voit que ils sont à peu près d'accord, hein, pareil 60-70 mm sur les Cévennes lozériennes et possiblement 40-50 mm sur les Cévennes ardéchoises. Donc ça c'était pour le modèle Icon. On va regarder le modèle Eurocat qui finalement était pas dans le faux. Hein. Hier il voyait des choses bizarres, mais bon. Alors là Eurocat il est apocalyptique. Hein. Je le prends pas pour argent comptant, mais lui il est apocalyptique. R4 presque 350 mm sur les Cévennes. J'espère vraiment qu'il se trompe, hein, parce que franchement sinon là je crois que ce serait vraiment la catastrophe totale. Mais hier c'est vrai qu'il voyait presque 500 mm, mais un peu plus au-dessus, hein, donc il n'était pas tout à fait complètement isolé. Mais bon, j'espère vraiment qu'il se trompe. Hein, voilà, après il voit rien du tout ailleurs.
peut-être sur les Bouches-du-Rhône, mais bon, voilà, c'est pas le modèle le plus. Enfin, au niveau orage, il est bon, mais après, voilà, des fois, il peut exagérer. Enfin, j'espère qu'il se trompe. Donc ça, c'était Icon, puis on l'a vu. Le modèle canadien Gem. Alors lui, il est beaucoup plus mesuré. Voilà, après, c'est pas. Alors, je sais pas si. Oui. Bon, lui, il est beaucoup plus mesuré, hein, il voit pas grand-chose, donc je pense qu'il est un peu aux fraises. Le modèle suisse qui est pas mauvais des fois, hein, donc alors lui c'est pareil, hein, vous voyez, il continue à avoir localement 200 mm, pourquoi pas sur les Cévennes du Gard et de l'Hérault, 150 mm sur l'est de l'Hérault, 100 mm sur une bonne partie est de l'Hérault et centre. Et sur le Gard, on voit bien, toujours pareil, hein, localement 150 mm, pourquoi pas, 100, 150. Sur la zone d'Alès, 100, 120 mm. Donc voilà, là, c'est quand même assez inquiétant tout ça. JFS, j'ai pas trop envie de le voir, mais bon, on va quand même regarder. Oh, ouais, il est complètement aux alouettes, JFS. On va évidemment regarder Arom, hein, parce que c'est lui, hein, donc dans la nuit, qui nous a montré vraiment, qui commençait vraiment à avoir le feu au niveau des cumuls. Donc on va regarder Arom, qui s'est réactualisé. Alors, à Rome, lui, pareil, hein, donc pour la même période, donc d'ici demain 14h, on voit que à Rome modélise 100 mm sur, localement plus, hein, bien sûr, sur les Cévennes du Gard, 100 mm aussi sur Alès, 100 mm localement aussi sur l'est de l'Hérault, donc sur les Cévennes héroltaises. Tout ça viendra s'ajouter au cumul déjà très conséquent qui sont surtout tombés, hein, sur les Cévennes gardoises, hein, on le voit, hein, on l'a vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que c'est très difficile à voir, hein, tout ça, mais bon voilà, hein. À Rome, pour l'instant, il reste droit dans ses bottes et il s'était pas trop trompé dans la réactualisation de cette nuit. Là, il voit ce passage pluvieux orageux très actif, donc il est donné 100 mm localement un petit peu plus, hein, pourquoi pas 120 mm, 130. Ça peut être plus, hein, parce que voilà, sous des orages stationnaires comme il y a eu cette nuit, ce matin, voilà, ça peut être plus, hein. C'est pour ça que ça peut être plus, c'est ça nous qui nous inquiète. Mais voilà, donc, la Lozère pareil, hein, 80, 100 mm localement, 50, 60 mm sur l'Ardèche. Voilà, c'est inquiétant. Voilà. Euh, les modèles sont inquiétants, très inquiétants. Et l'accalmie qu'il y a actuellement, on va d'ailleurs regarder le radar. On va regarder le radar tout de suite. Il y a une accalmie, hein, mais malheureusement qui est très provisoire. Qui est très très provisoire, malheureusement. Alors, voilà, donc vous voyez, hein, actuellement. Alors ça recommence un petit peu, hein, cela dit, à se reformer. On voit sur le Gard, hein, donc vers Quissac, vers les Cévennes aussi, bah, ça se reforme un petit peu plus que tout à l'heure, mais on voit que voilà, des orages remontent de Méditerranée petit à petit. Une bonne zone orageuse là et sur le nord de l'Hérault, et donc voilà, petit à petit va se déplacer sur le Gard. Mais il y a aussi une grosse. Alors j'ai pas mis les impacts de foudre, il faut que je mette les impacts de foudre pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, impact. On va voir un petit peu où sont les impacts. Alors, donc il y a beaucoup des orages virulents sur l'Aveyron, hein, qui donnent pas mal d'orages, hein, on voit, hein, les impacts de foudre sont très nombreux. Et donc on voit, hein, donc alors après oui, on voit, s'il faut vraiment zoomer un petit peu plus loin, on voit déjà des paquets pluvieux orageux remonter de la Catalogne, donc qui vont remonter petit à petit. Et on voit là déjà des premières cellules pluvieux orageuses
qui sont assez fortes, hein, vous voyez, avec des intensités localement qui touchent 100 mm/h, qui démarrent sur le littoral, hein, vers Sète, la Pérade, Frontignan bientôt, donc qui arrivent par le littoral de l'Hérault, et d'autres orages qui sont plus sur l'Aveyron, et qui donnent donc des pluies très conséquentes. Donc voilà, ça recommence petit à petit à se former, hein. Donc on voit que voilà, il y a une cellule là, pluvieuse très forte qui sévit sur le Gard. Et donc voilà, sur l'Hérault, on voit aussi sur l'Hérault, hein, sur le nord de l'Hérault, on voit des... Mais c'est surtout là, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'impact, donc on voit que ça remonte, ça va remonter petit à petit. Après, sur le reste du sud-est, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein. C'est vraiment les départements qui nous inquiètent. Évidemment, c'est le Gard et aussi l'Hérault, attention, hein, on voit des remontées pluvieuses orageuses importantes. Voilà, mais c'est pas du tout la dégradation de maintenant, hein, elle viendra plus tard. Bon, je vais vous montrer à Rome, donc, pour voir un petit peu de plus près de ça. Donc, à Rome, 18 h, donc là il est presque 19 h. Alors, on va faire un peu des... parce qu'il y a beaucoup de choses là. Voilà, ce sera... alors, donc on voit à 18 h, il voyait bien le paquet pluvieux orageux, hein, il voyait la cellule sur la Gard. Donc, voilà, mais en fait c'est surtout à partir de 21 h qu'on devrait avoir un paquet pluvieux orageux, vous voyez, 22 h, vous voyez, 23 h, de nouveau, sur le même axe, Hérault, Ouest-Gard, les Cévennes gardoises, c'est des précipitations en 1 heure, donc voilà, localement 40, 50, 60, on voit même une pointe violette, donc attention. Donc à partir de 21 h, ça devrait recommencer voilà, ouais, 20 h, 21 h, ouais, sur 22 h, 23 h, minuit, 1 heure. Voilà, ça devrait s'évacuer vers les... vraiment vers les 3-4 h du matin sur normalement les départements de la région PACA. Donc voilà, malheureusement, il y a une petite accalmie très temporaire, mais voilà, d'ici 2-3 heures, ça va reprendre. On voit bien qu'à partir de 20 h, une grosse cellule pluie orageuse va toucher l'Hérault et le Gard, malheureusement. Voilà, donc c'est assez terrible. Après, il faut que la MUCAP aussi est favorable. Donc c'est vrai que c'était très favorable aux orages. Ça sera toujours, hein, on a quand même une MUCAP assez élevée. Donc ça sera toujours favorable aux orages. Voilà. Donc Arpège, j'ai pas envie de le voir. Parce qu'Arpège, il m'a déçu. Il a vraiment été complètement dans les choux. Regardez Euro 4 quand même. WRF, tiens, oui, WRF, il avait pas mal vu aussi quand même, hein. WRF, tiens, je vous ai pas montré WRF. C'est vrai que WRF, il est pas sur le site. Alors, WRF. Donc, pareil, hein, donc vers 21 h, 22 h, c'est toujours pareil. C'est la même chose, hein. On voit que c'est surtout l'Est-Hérault et les Cévennes du Gard qui sont touchés jusqu'à, oui, 2 heures. Ouais, ouais. Alors oui, il va perdurer les pluies un peu plus longtemps, donc voilà, mais bon. WRF, ouais, ce serait même plus long même, hein. Ce serait même plus long à s'évacuer d'ailleurs. On voit qu'après ça se décalerait sur PACA, hein, donc il y aura des orages localement violents et avec des fortes pluies. Très pluvieux, hein, des orages très pluvieux évidemment. Et ouais, après tout ça s'en ira, ouais. Oui, c'est pas évident, hein, de prévoir, mais voilà. On voit WRF qui est à peu près dans la même ligne, hein, donc
de fortes pluies, avoir l'accumulation. Donc l'accumulation en plus de ce qui est tombé, hein, donc oui, voilà, on voit que clairement que d'ici dimanche, on voit clairement que les Cévennes gardoises de nouveau auraient entre 70 et 100 mm de plus. Les Cévennes, donc, que ce soit Cévennes gardoises, ardéchoises ou lozériennes. Voilà, donc malheureusement ça va se rajouter au cumul déjà tombé, hein. Je rappelle qu'il est tombé 700 mm à Valrogge, dans le Gard. Donc voilà, donc, on pourra approcher les 800 mm, hein, si les modèles ne se trompent pas, qu'ils sous-estiment pas. Après, voilà. On va en rester pour cet épisode parce qu'après il y a d'autres choses, mais j'aurais voulu quand même regarder Eurocad parce que hier je le trouvais vraiment, enfin, comme je pense tous mes collègues, qui étaient complètement à côté de la plaque, mais finalement les 500 mm il les a vus, alors certes un petit peu plus haut, mais il les avait vus quand même, hein. Quand même il les avait vus. C'est quand même à noter, hein. Eurocad c'est un très bon modèle pour les orages généralement. Alors, lui, donc voilà, 22h, 23h, il voit des... Alors ça serait plus... ouais. Alors lui, il les verrait plus ouais, remarque, ouais. Ce serait les Cévennes de toute façon. Ce serait les Cévennes de toute manière. Ouais. De toute façon. En accumulation, oui, voilà. On voit que les Cévennes... ouais. On voit les Cévennes 100 mm, localement plus, 150. Attention, hein, il y a des pointes, hein. On voit des pointes rouges. Rouge, ça veut dire 200. Ce serait pas étonnant, et on voit sur PACA aussi que ça pourrait donner des cumuls très importants. Mais voilà, ça reste à confirmer, mais on peut regarder, c'est ça qui est bien, l'archive d'hier, où il avait vu, hein, bravo à lui, enfin bravo entre guillemets bien sûr, mais où il avait vu ce truc-là, où il voyait 500 mm. Ça paraissait évidemment incroyable, parce qu'il était le seul à voir ça. Mais finalement, voilà, hein, il avait vu, il avait vu. Alors, je sais pas si je peux le revoir. Donc, voilà, hein, on va regarder, mais c'est vrai que il avait vu. Alors attends, ça c'est le 18Z, mais c'était pas celui-là. Oh, merde, c'était un autre. Ça devait peut-être le 12Z. Le 12Z, je crois que c'est le 12Z, hein, qui voyait vraiment des cumuls, mais catastrophiques. Ouais, voilà, c'est ça. Il voyait, hein, sur à peine un peu plus haut, il voyait sur l'Ardèche 300, des pointes à 400 mm, hein, et finalement, c'était pas si loin de la réalité, hein, sauf que lui, il le voyait sur l'Ardèche, mais c'était pas très loin des Cévennes gardoises, hein. Donc voilà, donc c'est pour vous dire. Voilà, je veux voir si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour, bah merci à vous. Bah, de rien, hein, c'est normal, on est là pour vous informer. La situation est vraiment inquiétante dans le Gard ce soir et cette nuit. Oui, bah, je viens de l'expliquer, oui. Oui, la situation est très inquiétante. Oui, la situation est même catastrophique, on peut le dire, vu les modèles que je viens de voir, hein, que je viens de vous montrer, oui. La situation est catastrophique dans le Gard, et moi je suis gardois, je m'en doutais un peu, pas à ce point-là, mais voilà, quand un épisode séminal démarre, en général, oui, c'est très inquiétant, et voilà, malheureusement, cette nuit, ça va être ce soir et cette nuit, ça va être très compliqué pour les gardoises et les gardois, pour les Héroltais aussi, hein, sur l'Hérault, il a beaucoup plu aussi. Je crois que le record de 2002 sur le cours de l'Hérault, oui, il me semble aussi, Michael, il me semble aussi que, j'ai pas toutes les infos, hein, mais il me semble que ça a été battu, hein. Je crois que c'est vrai que les news arrivent petit à petit, mais oui, hein, il me semble que ça a été battu. Je crois que ça a été battu. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je crois que ça a été battu. Euh, il me semble, effectivement. C'est incroyable. 2002, c'était quand même la référence, hein, évidemment, en termes de catastrophe, hein, évidemment.
Je sais pas s'il y a d'autres infos. Secteur Chalin évité impraticable, maison et garage inondés. On roule à l'eau presque à la mi-port. Donc ouais. Qu'on voit que les catastrophes, hein, on vous partagera tout ça. Valrock dévasté évidemment, hein, 700 mm en même pas 24 heures. Voilà, Anduze, très très touché aussi. On vous partagera tout ça. Voilà. Mais effectivement, malheureusement, ce n'est pas fini, malheureusement, on est très loin de là. Et voilà. Donc, c'est des très mauvaises nouvelles, mais bon, il faut vivre avec. Donc voilà. Voilà la situation, hein, que je pouvais vous faire. Donc voilà, il faut retenir qu'un nouveau passage pluvieux orageux va intervenir vers les 21h, 22h, 23h, et puis balayer l'Hérault et le Gard, et surtout les Cévennes. Donc effectivement, il y aura beaucoup de pluie qui viendront s'ajouter, donc on fera le bilan demain, mais moi je serais pas étonné qu'on soit à 800, 900 mm d'ici demain, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pas... Enfin, je regarde vos questions si vous en avez. Oui, 363 mm sur 3 heures. D'accord, ben merci Hérol de l'info. Ok, ben oui, non, mais j'avais vu plusieurs choses, et il y a tellement de choses qui viennent, mais j'avais vu qu'il y avait certains records qui avaient été battus. Voilà. Saint-Jean-du-Gard aussi, oui, bien sûr, mais de toute façon, tout ce qui est les Cévennes gardoises, hein, les Cévennes gardoises, tout ce qui est Anduze, voilà, tous ces villages pas trop connus malheureusement, hein, qui ont été connus surtout en 2002 avec la catastrophe le 8 et 9 septembre, bien sûr. Donc voilà, oui, on vous postera de toute façon, on vous postera les accumulations au fil du temps, hein, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de tout poster, mais voilà, en tout cas, voilà, j'espère pas qu'il y ait un autre épisode comme vous le dites Tariq, j'espère pas du tout. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait un autre épisode la semaine prochaine, hein, malheureusement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaye d'y répondre. Voilà, je vais encore rester 2 ou 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc malheureusement, c'est des tristes nouvelles, et je dis pas ça parce que je suis d'origine gardoise, hein. Ça aurait été un autre département, ça aurait été pareil, mais c'est vrai que le mois de septembre, c'est un mois qui est compliqué pour nous parce qu'on a été traumatisé du 8 et 9 septembre 2002, 2005, enfin il y en a eu beaucoup, mais là c'est vrai que c'est dur. C'est très très dur de vivre avec tout ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Oui, bah, de toute façon, c'est une catastrophe. Bah, bien sûr, c'est catastrophique, hein. Voilà, après, comme je vous dis, tout ce que j'espère de tout mon cœur, c'est qu'il n'y ait pas un autre épisode la semaine prochaine. Mais ça, c'est impossible à savoir. Il y a beaucoup trop d'inconnus. Ça, je sais pas si je vous ai montré le canal. Oui, c'est un modèle complètement aux fraises. Moi, je pense que ce modèle-là, qui avait pas mal vu, hein, donc on voit que les 200 mm sont tout à fait possibles. Voilà. Oui, ben, voilà. Les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là. Ça fait déjà 29 minutes que je parle. Je referai un point, hein, ne vous inquiétez pas. Un point vidéo dans la nuit, dans la soirée ou dans la nuit, selon la situation. Et voilà, je vous dirai ce qu'il en est, hein, donc, mais à partir de, on voit déjà les, on va faire un dernier point sur, euh, sur le radar. Mais on voit déjà que les orages recommencent à arriver sur donc l'Hérault et malheureusement qui vont arriver sur le Gard. Donc on refait un dernier petit point. Voilà. Donc on voit bien, hein, donc ça y est, ça revient malheureusement. On voit, hein, ça y est, ça remonte assez vite. Donc sur le relief de l'Hérault, sur les littorales, ça remonte petit à petit sur l'Hérault. On voit, hein, de plus en plus de cellules pluvieuses orageuses qui commencent à naître, et puis on voit normalement c'est cette vague pluvieuse orageuse qui va toucher l'Hérault et le Gard d'ici
2 à 3 heures, hein, d'ici 21 h. Mais on voit déjà, donc malheureusement sur Anduze, hein, de nouveau, Lézan, Saint-Christol-les-Alès, on voit des pluies localement fortes, donc malheureusement, Saint-Jean-du-Gard. Voilà, donc on voit que ça recommence un petit peu à se refaire et on voit que cette zone pluvieux orageuse va toucher, qu'on voit ici, hein, quand vous voyez, va toucher le Gard et l'Hérault et le Gard d'ici 21 h, 22 h. Donc je referai un peu tout à l'heure. Et je vous dis, quant à moi, bon courage s'il y a des Gardoises et des Gardois qui m'écoutent, je sais qu'il y en a. Voilà, moi j'ai de la famille dans le Gard, donc je sais qu'il y a beaucoup de Gardois qui m'écoutent. En tout cas, voilà, bon courage, énormément de courage aux Gardoises, aux Gardois, aux Héroltais. Voilà, il ne faudra pas oublier aussi la région PACA qui pourra avoir des orages localement forts avec des pluies très fortes. Voilà, donc je referai un live tout à l'heure. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci.